Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 9e Mishnah du 9e Perek, Mishnah Tet. Agozel et Aviv venishbalo. Ici la Mishnah nous parle de celui qui a volé son père. Et il a juré à son père qu'il n'avait pas volé. Et donc, il doit apporter un korban hacham, s'il a menti bien sûr, puisqu'il a volé. Et il doit aussi rendre le keren, ce qu'il a volé, et rajouter un 5e, comme nous l'avons vu, pour apporter son korban, pour en être pardonné de cette faute. Seulement le problème, c'est Vamet. Son père est décédé. Son père est décédé, il est lui aussi héritier. À qui va-t-il rendre le keren, ce qu'il a volé? Il a lui aussi une part dans ce keren qui rend à son père, puisqu'il avait volé de l'argent de son père. S'il ne l'avait pas volé, ceci aurait fait partie de l'héritage, donc il aurait eu lui une part. Alors comment faire pour pouvoir rendre alors qu'il est héritier? Eh bien la Mishnah nous dit il va payer le keren, donc le capital, ce qu'il a volé, chomesh un 5e, les banav, à ses enfants, olechav, ou à ses frères. C'est-à-dire à ses enfants ou à ses frères, c'est-à-dire aux héritiers de son père. Ses frères, on comprend que c'est des héritiers de son père, mais que signifient les banav, ses enfants? Alors certains expliquent ses enfants, c'est-à-dire d'autres enfants de son père, d'un autre mariage. Mais aussi nous avons Tiferet Israël qui lui explique les enfants du voleur, c'est-à-dire ses propres enfants à lui, puisque lui étant héritier de son père, ses enfants qui sont ses héritiers ont le droit de recevoir une partie de cet héritage. Lui, personnellement, ne pourra pas prendre parce qu'il doit rendre. Donc il ne peut pas garder même sa part d'héritage. Mais il peut donner donc aux autres héritiers ou à ses propres enfants d'après le Tiferet Israël. La Mishnah continue, dit Ve'im enorotse. S'il ne veut pas perdre sa part, où il n'a pas d'argent, il n'a pas suffisamment d'argent pour renoncer à sa part, ou il ne veut pas renoncer à sa part, mais il est obligé de faire une hachava, de rendre ce qu'il a volé. Alors lové, ou balechov va la Mishnah nous dit qu'il pourra emprunter à quelqu'un de l'argent, donc la somme du vol, et ce qu'il a emprunté, il va rendre, donc ensuite ce qu'il a volé. À qui il va rendre? Donc à ses frères. Et Baalechov, et lui, puisqu'il doit maintenant de l'argent, les Baalechov Baim Venifreim vont venir se faire payer de sa part que lui a dans cet argent qu'il a rendu chez ses frères, puisque lui aussi était un des héritiers, et donc il avait une part. Lui, personnellement, ne peut pas prendre la part, puisqu'il doit rendre ce qu'il a volé, mais cette part est quand même à lui. Donc puisque lui a emprunté de l'argent, il doit de l'argent aux Baalechov peuvent aller chercher l'argent qui lui appartient chez les autres héritiers. Et donc de cette manière, il accomplit quand même la mitzvah de hachava, de rendre, et celui qui a donc prêté de l'argent pourra se faire rembourser de cette manière, donc détournée. Ça ne pose pas problème puisqu'il y a eu une hachava. Le Barthénora rajoute et nous dit il y a quand même un petit problème. Quel va être le din s'il n'y a pas d'autre héritier? Il est lui le seul héritier. Alors, dans ce cas-là, dit le Barthénora, il pourra rendre ce qu'il a volé à celui à qui il a emprunté cet argent. Et de cette manière, il accomplira la hachava en disant voici, ça c'est ce que j'avais volé à mon père, ou bien il donnera la ktuva, ou même à la tzedaka, et à chaque fois il dira ça c'est pour rembourser ce que j'ai volé à mon père. Donc voici ce que la Mishnah nous a enseigné ici pour celui qui a volé son père, la Mishnah Tet.